Salut tout le monde, c'est Striker et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse d'armes. Et aujourd'hui on se retrouve pour analyser un emblème israélien. Donc c'est pas forcément une arme qui est très connue, mais en tout cas sur Battlefield elle est réputée pour être cheatée. Alors, c'est simple, c'est la même explication pour la Projet 90, c'est-à-dire qu'il y a des armes qui sont faites pour et des armes qui sont pas faites pour. Et donc voilà. Donc, attendez, je vais quand même lancer une partie. Historique. Favori. Quoi? Merde. Non. Oui, merde. Je vais trouver. Oui. Voilà. Donc, oui, c'est bon. Ok, j'ai eu peur. Donc, la MTAR 21. C'est ce que je disais, c'est comme la P90. C'est une arme qui est faite pour. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est cheatée. Enfin, voilà. La TAR 21, déjà, TAR, c'est pour Tavor 21. C'est en référence au mont Tabor. Je sais, merci Wikipédia, hein, parce que mont Tabor, je sais même pas ce que c'est. Donc, oui, c'est un fusil d'assaut israélien, donc qui est apparu au début, enfin, vers les années 2000. En. Attendez, j'ai eu peur. En 1998. 1898, ça fait bizarre. Donc, qui est une variante de la TAR 21, qui est disponible d'ailleurs dans Modern Warfare 2, ceux qui s'en rappellent un petit peu. D'ailleurs, au passage, cette arme, c'est une arme que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Et putain, les gars, je l'adore. Attendez. Donc, c'est la M-TAR 21, c'est une variante de la TAR 21 tout simplement parce qu'elle est plus compacte, tout simplement. M, ça signifie micro, pour micro TAR 21. Donc, c'est une arme assez récente quand même, 1998. Et enfin voilà, moi personnellement, c'est une arme que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et sincèrement, je l'adore. Au passage, donc, du coup, cette arme, c'est un fusil d'assaut de type Batpump. J'avais déjà parlé pour la haute de ce que c'est. Du coup, on a un tir au jugé absolument génial. Moi personnellement, en plus de ça, regardez, je vais rajouter le tir laser, regardez ce que ça donne. On dirait la P90 quoi. Donc vraiment très bon tir au jugé. Et ça fait un sérieux avantage pour la MTAR. Vous avez une cadence de tir, je crois, de 900. Alors moi je suis pas à la base très fan des grosses séances de tir, mais alors là celui-là par contre, sincèrement j'adore. Complètement accroché à cette arme. Au passage, c'est pas l'arme de l'armée israélienne. Mais en gros, si vous voulez, si jamais ça le devient, bah ça sera un peu comme le FAMAS. Donc voilà, au final, c'est un fusil d'assaut qui reste assez similaire au FAMAS, même sur d'ailleurs ce jeu, hein. Hormis le fait que le FAMAS a un plus gros recul. On obtient une cadence de tir assez bonne. Alors par contre, le recul de cette arme est assez bon. Enfin, j'ai envie de dire, il est ni trop élevé ni trop faible. Donc du coup, ça nous donne un truc assez bien équilibré dans l'ensemble. Je dis assez bien équilibré dans l'ensemble parce que bon, hormis c'est vrai qu'elle a une grosse séance de tir du coup. Mais bon, j'ai envie de dire, dans ce cas, prenez toutes les armes avec une grosse séance de tir, dites qu'elles sont cheatées. Parce que j'ai l'impression qu'aussi beaucoup d'armes, on dit qu'elles sont cheatées tout simplement si elles ont des grosses séances de tir. Après le problème c'est, voilà, on n'y peut rien dans ce cas. Je veux dire, heureusement qu'il n'y a pas la crise super vector, parce que là dans ce cas c'est ce que ça se passe.
Mais en gros, elle a quand même une portée assez faible quand même. Je trouve qu'il faut vite plus de 3-4 balles pour tuer. Donc, elle a une portée vraiment de... En fait, elle est un peu similaire, je trouve, à une PDW, plus qu'un fusil d'assaut carabine. Mais, par contre, vous avez vraiment un truc, je trouve, moi, mais génial, vraiment. C'est une arme que je recommande pour les combats à courte portée. Pour les maps à grande portée, pas forcément. Même si elle restera assez efficace dans l'ensemble. Moi personnellement, je vous parlerai plus tard de d'autres armes que je conseille plus pour les longues portées. Mais voilà, enfin sincèrement c'est une arme moi que je trouve assez bien. Et voilà, enfin, j'ai vraiment rien d'autre à dire sur cette arme. Je la trouve juste bien, très bien, et voilà, enfin en même temps tant mieux pour elle. Parce que cette arme, c'est... Voilà, pour l'instant c'est comme d'autres armes, c'est un peu les armes du futur on va dire. Pour l'instant, elles ont pas grand chose de... Enfin on les connaît pas forcément, mais voilà, enfin ça reste une arme vraiment, je recommande. Que je recommande. Putain, je suis mon Iberi, moi. Non, sincèrement, voilà, c'est une bonne arme, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Je vais essayer de faire une bonne partie avec. Cette arme, en fait, je l'ai découverte parce que pour la monter, en fait, avec... Enfin, moi, je monte une étoile de service avant de présenter une arme en général. Pas tout le temps. Mais en général, j'essaie d'avoir au moins une étoile de service sur l'arme. Sorte, voilà, d'avoir déjà débloqué les équipements principaux. Et puis, enfin, voilà, pour connaître un petit peu aussi tout ce qui va être un peu porté et tout ça. Voilà, voilà. Ce que je trouve un peu dommage par contre c'est de l'avoir mis en ingénieur. Enfin je trouve qu'il n'y a rien à foutre en ingénieur mais en même temps c'est vrai que le cheat assaut a déjà des très bonnes armes. Autant mettre des bonnes pour les ingénieurs. Malgré le fait quand même qu'ils aient la G36. Hein. C'est une très bonne arme. Oh, oh, oh. Et une neige. Bon ça c'est une arme vraiment, en plus le temps de rechargement il est pas très long. Enfin par je trouve que le gars par contre une fois qu'il n'y a aucun chargeur dans l'arme, je trouve qu'il met assez longtemps à charger un deuxième. Mais bon. Enfin, bref, après sinon c'est un temps de rechargement trop rapide, ça le fait pas. Oh. J'aurais dû avoir le réflexe de changer d'arme moi. Au passage je voulais parler d'un truc. C'était de Battlefield 4. Parce que bon bah enfin moi personnellement je me suis renseigné là il y a pas très longtemps sur Battlefield 4. Enfin j'ai regardé un petit peu ce qu'ils ont dit, ou les rumeurs un peu qui tournent sur Battlefield 4. Perso je suis pas trop. Enfin moi tout ce qui est rumeurs, tout ça, enfin même tout ça, je m'en fous un petit peu à la base. J'ai envie de dire, on verra bien quand je le sortira. Un peu pour vous tenir au courant de ce que j'ai retenu, là j'ai pas la liste sous les yeux, mais de ce que j'ai retenu un petit peu sur Battlefield 4. Alors déjà moi j'ai retenu que ça va se passer à peu près en Azerbaïdjan. Ça va être un peu entre la Chine, l'Azerbaïdjan et la Russie, d'après ce que j'avais entendu. Donc bon, j'ai envie de dire ça changerait pas trop de décor, à part peut-être un peu la Chine. Mais ça resterait des maps, j'ai envie de dire, dans des couleurs et des décors un peu comme Battlefield 3. Ce qui renforce encore mon idée de ça restera une extension de Battlefield 3 pour moi. Les armes et les véhicules, ils ont annoncé que ce serait les mêmes à peu près. Pas de changement majeur à noter là-dessus. Ça renforce encore mon idée de Battlefield 3.5.
un point 2.5 quoi. Enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'en fait Battlefield 4 ça va être un peu un truc comme Battlefield 3, vous voyez, avec juste des graphismes un peu mieux, ça, rien à dire là-dessus. Par contre, question graphisme, ils gèrent. Ils vont réutiliser Frostbite. Je crois que Frostbite, attendez, pour être sûr, parce que je crois que j'en avais déjà parlé. Attends, regarde un truc. Ouais, je crois bien que Frostbite c'est le moteur graphique. Enfin, le moteur graphique et moteur physique. En ses compétences de moteur graphique, j'ai rien à dire dessus. En ses compétences de moteur physique, à chier. Sincèrement, quand vous rentrez dans un tank et puis ça vous téléporte, bon, c'est peut-être un petit peu abusé quand même. Enfin, je veux dire que pas être foutu de savoir faire des collisions bien. J'ai envie de dire, aller demander des conseils à Rockstar dans ce cas. Ah, je l'ai pas. Ah si. Ok, on s'en dessus. Désolé. Non, vraiment, enfin, je me suis... Attendez, comme que je vous dis toutes les infos là, donc j'avais parlé des armes, ça resterait pareil. Les maps au final, ça resterait à peu près les mêmes, à part celle de Chine qui change un petit peu, genre l'extension qui tue. Au passage, si vous précommandez le jeu, vous avez la première extension. Comme ça, ce qui est bien, c'est que si vous précommandez le jeu, si vous faites comme Chris en gros, vous aurez la première extension directement. Et une fois que vous payerez le premium, parce qu'en général les fans c'est eux qui précommandent et ensuite qui achètent le premium, vous aurez une deuxième fois l'extension numéro 1. Donc voilà. Donc ça sert un peu à rien de le précommander. On va dire à part pour avoir l'extension tout de suite, mais bon, enfin personnellement pour 10 € de plus, moi non, je les mets pas. Voilà. Après, qu'est-ce que j'avais entendu d'autre? Oui, il y aurait une tour en Chine. Alors, je sais plus trop le nom, une des plus grandes tours de Chine, qui serait destructible. A fait 480, enfin, aux alentours de 500 mètres, je crois, la tour. Bon, dans le jeu, ça m'étonnerait qu'il n'y a pas 500 mètres. Ça m'étonnerait qu'on puisse aller sur le toit. À mon avis, elle sera réduite, mais elle sera quand même assez grande. Voilà. Moi, personnellement, j'ai envie de dire que, vous voyez, on va être tout enthousiaste. Une fois qu'on l'aurait vu tomber 2, 3, 4 fois, après, on va s'en foutre royalement. Si on a pas qui font ouais ça va être génial et tout, alors moi déjà d'une je pense que ça va être le même script que la tour sur Frontier Caspienne. Hein, parce que oui elle est bien la tour mais bon c'est pas nous qui a fait tout. Donc à la limite voilà. Enfin vive les scripts, déjà que moi je suis pas un grand fan des scripts dans les jeux. Je suis pas trop fan des moments scriptés parce que ça apporte beaucoup de bugs. Personnellement je pense que la tour va être scriptée, ça m'étonnerait quand même que bon, malgré quand même le fait que ce soit un moteur physique. Enfin. Qui pète pas la forme non plus, mais bon voilà, on peut quand même faire des choses avec. Hein. Et je veux dire, ça m'étonnerait qu'en multijoueur on puisse détruire comme ça la tour. À mon avis, elle sera destructible, mais par cinématique, ou alors c'est pas nous en tirant dessus qui allons la détruire, il faudra peut-être faire un truc, je sais pas. Mais à mon avis, on la détruit pas comme ça. Au passage, Battlefield 4 sortira sur PS3, PS4, Xbox One et Xbox 360, donc sur console next-gen quoi. Je sais plus trop ce que j'avais entendu d'autre, attendez, j'essaie de me souvenir un petit peu. Ouais, donc on pourra avoir des équipes... Ah oui, alors attention, parce que là ce que j'ai entendu, je crois que c'était une mauvaise interprétation. Donc, retenez-la pas forcément ce que je vais vous dire, mais apparemment, parce qu'en fait j'ai regardé une vidéo, le gars il avait dit qu'il y aurait des équipes de 64, mais dans les commentaires il avait dit qu'il avait mal lu, ce serait en fait 64 joueurs par serveur. Bien évidemment sur PC je pense, et sur console next-gen. Next-gen, c'est dur à dire. Oula, ça lag. Je suppose que c'est normal. Oula. Pourquoi c'est lag comme ça? Non, c'est bon, c'est revenu. Un petit coup de lag. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, tiens. Ouais, si, il y aura peut-être l'ajout d'un véhicule amphibien. Alors, l'ajout d'un véhicule amphibien, moi je vais vous dire tout de suite, on avait les LAV qui sont amphibiens, donc à la limite, rien à foutre. Je veux dire, les LAV, moi ça me va très bien. Moi j'attends toujours mon Black Hawk, s'ils me remettent le Venom, je pète un câble. Voilà. C'est chiant quoi, ils pourraient nous mettre des bons hélicoptères. Moi ce que j'aimerais aussi toujours, c'est qu'ils foutent des bombardiers. Ils avaient mis ça sur 1943. Il paraît que c'était génial.
Je vois pas pourquoi ils le refoutent pas, parce que sincèrement, les avions de chasse, quand vous attaquez à terre, c'est un peu de la merde. Pour tuer une seule personne, je trouve que c'est un peu de la merde. Moi je trouve que, enfin moi j'adorerais pouvoir faire un bombardement. Alors ok, la 630 c'est un bon bombardier, mais bon, présent sur uniquement deux extensions, une où tu peux juste larguer des unités et des véhicules avec, l'autre où tu peux utiliser ses canons. Bon, on va dire que le truc ça se détruit assez facilement, c'est pas le truc le plus puissant au monde, bref, c'était juste un coup de pub pour un kill, alors qu'il n'a pas marché du tout si vous avez remarqué. Malgré que moi je l'aime bien, aujourd'hui je suis même pas sûr qu'il y ait encore des serveurs dessus. Enfin, c'est... Enfin, je sais qu'il en reste un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, pas vraiment bien marché. Attendez, je vais regarder un petit peu là, je vais vite fait chercher. Attendez. Si je trouve d'autres choses comme ça, hein, vite fait en regardant. Je vais vous lire un petit peu là, je viens de trouver une page sur le site de Play 3 Live, ça. Ouais. Merde le coup. Attendez, ils disent quoi? Si l'on en croit certains joueurs d'Ace, ça aurait envoyé un sondage peut-être le chanceux afin de savoir ce que ces derniers aimeraient voir arriver dans Battlefield 4. Là pendant les questions des DLC. Battle 2.0, machin chose. Ah, ça va évoquer. Parler des DLC. Ah, apparemment il pourrait peut-être y avoir une opération métro et Caspian Border qui reviendrait. Le coop reviendrait peut-être. Enfin, ça encore une fois, c'est des rumeurs. J'ai envie de dire. On va pas vraiment en tenir compte. Au passage, moi, il y a aussi, ah oui, je me souviens là. Il y aurait peut-être l'ajout d'un mode mêlée générale à peu près. Moi personnellement, je vois pas trop l'intérêt de mettre de la mêlée générale, sachant que Battlefield est un jeu comment, qui nous force un peu à jouer avec notre équipe. Le fait de n'avoir justement pas d'équipe, ça ne servira à rien. Donc là, dans ce cas, s'ils font ça, je serai le premier à me plaindre de Tchekovy sur Call of. Parce que, enfin, moi, ce que j'adore justement dans Battlefield, c'est qu'il y a cet esprit d'équipe, même en MME. Et je vous dis, même en MME, c'est là où je trouve qu'il y a le plus de trucs d'équipe. Parce que, en fait, enfin, voilà, moi par exemple, je suis un mec, justement, j'ai acheté Battlefield 3 à la base, déjà d'une pour jouer avec Chris sur PS3, parce qu'avant je jouais sur PC. Et aussi parce que moi cet esprit un peu de coopération, de team, c'est toujours un truc que j'aime bien moi dans les jeux vidéo, je trouve ça fun. Et voilà, moi ça c'est un truc que j'adore. Et pour vous dire par exemple mon hélicoptère préféré, c'est le seul hélicoptère qui est impérativement jouable à deux. À au moins deux. Voilà. Enfin, si vous avez pas compris, c'est le Venom et le Kastaka. Putain, j'arriverai jamais à vraiment dire son nom, moi j'appelle le Kataska, mais je sais que c'est pas comme ça qu'on le prononce, mais moi mon russe, moi personnellement. Déjà, je suis en train de réviser pour dire SVD hein, en russe. Je peux pas vraiment vous le dire comme ça parce que bon, c'est juste dégueulasse quoi. Parce que oui, je vais bientôt faire l'analyse du SVD. Un fusil de précision assez peu joué. Tout simplement s'il ne one-shot pas. Et c'est pas une connerie en plus. Bref, enfin, je suis pas là pour parler du SVD, mais voilà. Enfin, je veux dire, dans un Battlefield, moi je cherche vraiment cet esprit de coopération. Alors, le fait de mettre de la mêlée générale, enfin, il n'y a pas cet esprit d'équipe à avoir en mêlée générale. À moins que ce soit de la mêlée générale par escouade, un peu comme le match à mort en escouade, mais peut-être plus poussé. Là, dans ce cas, ça peut être quelque chose de sympa. Parce que, effectivement, le match à mort par escouade, moi je trouvais ça mais super, ça fait un peu le mode R&D de Call of, c'est le mode un peu compétition où là vraiment on doit montrer son talent. Ah, excusez-moi si vous entendez un peu un bruit de fond, là c'est mon père qui s'amuse avec son ampli. Parce que oui, mon père aime bien le son, très fort.
Voilà, donc si vous entendez, en plus ces blues musicaux c'est pas très bon. En général c'est du jazz et du blues là qui s'est mis depuis... Enfin bref, on s'en fout au pire. Mais voilà. Enfin moi personnellement Battlefield 4 je recherche vraiment cet esprit de coopération, d'équipe. Voilà, moi par exemple jouer avec Chris ou avec Tilk ou avec d'autres personnes, Hero, Rom, je sais pas, plein de personnes. Enfin voilà, moi ça c'est un truc que j'adore. Le fait de pouvoir jouer avec des potes comme ça et qu'on soit vraiment, que chaque personne soit, qu'elle fasse énormément de frags ou pas, soit importante. Parce qu'il y en a un qui va vous redonner des missions, parce qu'il y en a un qui va vous redonner de la vie, parce que je sais pas, il y en a un qui va s'occuper d'anéantir les véhicules ennemis. Parce qu'il y en a un qui va s'occuper justement de vous annoncer plus facilement où sont les ennemis. D'ailleurs au passage, je noterai la classe éclaireur sur Battlefield 3 qui a été mais sérieusement loupée. C'est pour vous dire, elle n'a aucun avantage. Vous avez le RPG et le SMO en tant qu'ingénieur, vous avez le M320 ainsi que le Medikit en tant qu'assaut, vous avez la trousse de munitions, les C4, les mines anti-char, non mais les C4, les clés morts en tant que soutien, et en éclaireur vous avez la balise radio, voilà. Donc là-dessus, je pense que c'est vite dit pour vous dire que c'est bien loupé. Voilà, non sincèrement c'est... Enfin voilà, j'espère que sur Battlefield 4, ils vont accentuer un peu ce jeu d'équipe. Parce que sur Battlefield 3, le jeu d'équipe, je l'ai pas vraiment senti. Dans le sens où effectivement, MW3 ça n'a pas été très apprécié. Il y en a beaucoup qui sont du coup allés sur Battlefield 3. En plus de ça, ils nous ont sorti une extension quand même pour. Au passage, la MTAR 21 est tirée de l'extension Close Quarter au passage. Je sais pas si je l'avais dit. Donc voilà. Oui, pas les tirer de l'extension Close Quarter. Faut que je suis plus trop sûr. Si. Au pire, dans le doute, on va dire oui. Et voilà. Je veux dire, moi, c'est voilà. J'espère qu'ils vont bien nous accentuer ce jeu d'équipe sur Battlefield 4. Étant donné que sur Battlefield 3 on l'a un peu perdu, enfin voilà. Je prends la conquête et domination, c'est un truc mais c'est un coup de gorge quoi. Le truc c'est full noob, enfin full noob, enfin, ça va être MP7, M5K, tout ça. Donc oui, full noob quoi. Et voilà. Au final, difficile à jouer quoi. Parce que beaucoup de personnes qui étaient sur Modern Warfare 3 ont migré sur Battlefield 3. J'en fais un petit peu partie, hein, voilà, même si moi par contre j'aime bien quand même MW3, je l'ai pas, je veux dire, j'ai pas quitté en gros, enfin, j'ai pas vraiment quitté MW3 non plus, mais je suis pas vraiment, en fait, j'ai pas vraiment acheté Battlefield 3 parce que j'étais déçu de MW3. Un peu pour prendre mon niveau d'FPS. Non, sérieux, c'est, j'espère au passage qu'on va retrouver des maps un peu comme ça. Enfin voilà, de combats rapprochés comme ça. Mais comme Canon No Char par exemple, ou même d'ailleurs Chris m'a fait découvrir la traversée de la Seine en MME que je trouve vraiment pas mal. Et des fois vous avez un bâtiment, alors là Chris il va s'en souvenir, il y a un bâtiment en fait à 4 étages dans la traversée de la Seine. Et on s'était battu avec lui, il avait pris la P90, j'avais pris la Sterog. Et on s'était marré en faisant une espèce de tower défense. Et voilà, on s'était bien marré. Et j'espère vraiment qu'on va retrouver un peu ce fun dans Battlefield 4 et qu'il va pas tomber un petit... C'est un peu devenu ça pour Call of. Le problème c'est que la licence Call of Duty aujourd'hui est un petit peu trop marketing à mon goût. Et c'est-à-dire qu'elle essaye un peu trop d'attirer trop de joueurs. À part quand même Black Ops 2 que je trouve où il faut quand même pas mal de niveaux. Et je trouve qu'il y a moins de noobs. Bon, ça veut pas dire non plus qu'il n'y en a pas, mais je veux dire il faut quand même un petit peu de niveau sur Black Ops 2. Et voilà. Mais sinon, voilà, moi je trouve que... j'espère vraiment qu'ils vont mettre un peu... voilà, qu'ils vont garder quand même les principes essentiels de Battlefield, c'est-à-dire vraiment un peu cette réalité du combat. Qui vont peut-être nous enlever certains bugs aussi, hein, notables. Voilà, qui peuvent... voilà, enfin des bugs aussi, qui vont vite les corriger. Parce que je pense par exemple au bug du son, alors je sais pas s'il existe toujours, mais moi en tout cas ça fait un moment que je l'ai pu. Donc par exemple il y avait un bug comme ça, attendez. Si vous n'étiez pas au courant aussi, il y a des plaques qui ont été débuguées il n'y a pas très longtemps. Au bout quand même de 1 an. Le jeu était sorti depuis 1 an, ils ont débugué les plaques. Peut-être le temps quand même, je pense. Enfin, genre les plaques coopération par exemple, je sais plus s'il y avait les plaques pour... Ouais, du coup, bah, tout le monde a les plaques coopération maintenant. Il y avait les plaques pour quand vous avez fait de la compétition. Enfin, voilà, des trucs comme ça.
Et voilà, ils ont mis énormément de temps. J'espère qu'ils seront beaucoup plus réactifs à la correction de bugs. J'espère qu'ils sont aussi pas mal attentifs à la communauté, c'est-à-dire vite fait résoudre un peu les problèmes d'équilibrage qu'il peut y avoir sur certaines armes. Donc faire en sorte que certaines armes deviennent un petit peu trop efficaces. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, c'était un peu le cas du FAMAS au début apparemment, et de l'USAS 12. Voilà, apparemment ils avaient mis un petit peu de temps à réagir là-dessus. Donc voilà. J'ai envie de dire, j'espère qu'ils vont être assez réactifs là-dessus. Enfin vraiment, moi c'est ce que j'attends un peu de Battlefield 4, c'est du fun, tout simplement. Parce que moi, quand je joue à Battlefield 3, je rage pas forcément. Avant, ça m'arrivait, bien évidemment. Bon, en même temps, ça m'arrive toujours, hein, mais un peu moins aujourd'hui. Voilà, j'y vais surtout pour le fun sur Battlefield 3, je veux dire. Je m'éclate, vous voyez, je m'occupe pas de mon ratio, je m'en fous largement. Je peux, enfin voilà, je vous fais voir 45-33, j'en ai rien à foutre, voilà. Moi perso le ratio c'est jamais vraiment un truc qui m'importe, un petit peu quand même sur MW3 mais pas plus que ça j'ai envie de dire. Mais voilà quoi. Sur Battlefield 3 je m'en fous. Voilà, je sais que j'ai un certain niveau sur Battlefield 3, après voilà. Moi ce que j'aime pas au passage hein, avec le ratio c'est les gens qui vont racheter de console pour effacer les parties. Dans ce cas le ratio n'est pas significatif de la personne. D'ailleurs le ratio c'est ça à la base. C'est censé être un peu une description de vous en fonction de vos compétences d'élimination. Je sais pas si c'est vraiment très clair ce que j'ai dit, mais ça fait un peu prof. Ça fait un peu prof ce que j'ai dit, non, vous savez, les espèces de formules qui vous sortent là, les phrases genre en maths. Je sais pas, enfin, je sais pas s'il y a que moi que ça fait ça, mais genre, vous voyez en maths, les définitions, genre pour une fonction, alors je sais pas s'il y en a qui ont vu ça, mais par exemple pour les suites, là je vois les suites et la définition, c'est à la fin, enfin notre prof elle nous demande vous avez compris et tout. Moi j'ai fait oui oui de la tête, j'avais rien compris à la phrase. C'est des trucs, on comprend rien. Enfin bref, on s'en fout, mais voilà. Je veux dire, le ratio, c'est censé révéler un peu est-ce que vous avez de la facilité ou pas à éliminer vos adversaires. Et voilà. Donc, je trouve ça un peu nul, les rachis de console. Enfin, je veux dire, c'est un ratio, les gars. Si vous êtes pas doué, bah vous êtes pas doué. Et voilà, progresser, au moins on verra qu'il y a une progression. Puis bah, si vous êtes nul, et puis si vous êtes fort, bah vous êtes fort. Et puis dans ce cas, conserver un bon niveau, puis voilà. D'ailleurs le ratio je trouve que c'est pas forcément une bonne idée, ce serait bon. Mais bon en même temps c'est vrai que c'est bien de l'afficher dans un sens, parce que bon ceux qui recrutent à partir de ça, enfin voilà. Enfin même si je trouve qu'à mon avis, les teams devraient pas forcément recruter en fonction du ratio, mais en fonction, par exemple vous voyez on va dire un peu du rôle de la personne. Moi je vais vous expliquer un truc tout simple. Je joue avec le Venom. Je ne fais aucune élimination de la partie, étant donné que je suis en tant que pilote. Alors à moins que je saute de l'hélicoptère, que tout le monde saute de l'hélicoptère parce qu'il est mort, et que dans ce cas je peux peut-être faire 2-3 éliminations, puis voilà. Mais je veux dire en général quand je joue avec Chris, avec Tilk, que je suis dans mon Venom, hein, et donc Chris lui il se met à la mitrailleuse, et en général Tilk se met en réparation. Tilk il fera pas d'élimination, ou alors par exemple je peux lui demander vas-y saute sur le toit et Chris il a à voir, vous voyez par exemple. Moi je joue beaucoup avec le Venom sur Opération Tempête de Feu. Vous voyez sur les toits il y a des trucs pour se cacher et tout. Et donc des fois ça m'arrive de dire à Tilk ouais vas-y descends, défonce-le puis moi tu remontes. Voilà mais Chris il s'occupe de gérer le minigun. Et voilà, et moi je ne ferai aucune élimination, je ne ferai pas de points. Mais voilà, moi je kiffe jouer comme ça. Au passage un truc aussi j'aimerais bien c'est qu'il. Je sais pas si vous jouez un petit peu avec des hélicoptères. Mais en gros, les hélicoptères, je les trouve pas très réalistes. Dans le sens où en fait, ce qui serait bien, ce serait de pouvoir mieux gérer. Parce qu'en fait, pour avancer, dans quasiment tous les jeux d'ailleurs, il faut se pencher avec l'hélicoptère. Il faut savoir dans la réalité, vous n'avez pas besoin de vous pencher pour prendre de la vitesse. Et j'aimerais bien aussi qu'ils règlent ça, parce que c'est assez gênant, surtout avec le Venom. S'il faut savoir, quand vous êtes pilote de Venom, vous avez plusieurs problèmes en fait. Vous avez déjà d'une. Vous devez à chaque fois réussir à repérer les ennemis pour que, bon, votre gunner, sur lui il les verra beaucoup mieux que vous, mais vous devez repérer les ennemis, tout ça. Il faut savoir être stable, c'est-à-dire réussir à garder une certaine stabilité, pas trop bouger pour le gunner, il est quand même, il arrive à les tuer quoi. Si vous bougez, si vous croyez sur un bateau qui tangue et tout, enfin, voilà quoi. C'est même pas la peine quoi. Le mec, peu importe qui c'est qui est en gunner, même si c'est le mec le plus précieux au monde, je pense qu'au bout d'un moment il va peut-être avoir un peu marre, surtout que la minigun c'est pas vraiment
c'est un truc qui a une putain de dispersion au niveau des balles. Alors bon, le Chris il remet souvent énormément d'hit marqueurs pour tuer avec le minigun. Mais voilà, enfin, après il y a ce problème de stabilité que vous devez réussir à gérer vous-même. Ensuite, déjà il faut conduire ni trop lentement ni trop rapidement pour éviter de vous prendre RPG. Bon, même si le RPG ne one shot pas, mais bon, le truc du tank one shot. Voilà, vous devez réussir à être ni trop lent ni trop rapide, toujours pour que votre gunner puisse tirer, et en même temps pour un peu éviter tout ce qui peut vous arriver dans la gueule et qui fait boum. Après il y a aussi le problème de, une fois que vous avez repéré par exemple, je prends un exemple, le point B d'opération tempête de feu, vous voyez plein de personnes, par exemple il y a un tank et 2 personnes, et bah le gunner par exemple, donc déjà ce qu'il faut dans un Venom c'est toujours pouvoir parler avec ceux qui sont avec vous. Mais voilà, par exemple, il y a Chris, il me fait ouais vas-y j'attaque le tank. Du coup quand il attaque le tank, moi ce qu'il faut que je fasse c'est que je tourne autour du tank. Donc il y a ce problème là déjà, il faut savoir bien gérer l'hélicoptère. Et en même temps ce qu'il faut c'est que se concentrer sur le derrière du tank, étant donné que c'est là où c'est le moins blindé. Donc du coup bah il faut bien savoir gérer l'hélicoptère, faut ni aller trop vite ni aller trop lent. Faut en plus essayer d'éviter tout ce qui peut vous arriver dessus si vous pouvez, genre les SMO des fois on les entend un peu siffler, moi avec mon casque je les entends assez siffler, voilà j'essaye de bouger en fonction de ça. Voilà, c'est en plus après vous devez rester tout ça en même temps en restant stable. Je peux vous dire que jusque là tout va bien. Au passage d'ailleurs, vous pouvez pas conduire un hélicoptère d'attaque, un hélicoptère de reconnaissance et un hélicoptère, un Venom en même temps, enfin c'est pas possible. C'est complètement différent. Enfin moi par exemple, quand je pilote un hélicoptère d'attaque, je le pilote comme si c'était un Venom, c'est-à-dire je me mets toujours droit et je laisse mon gunner tirer. Moi je tire jamais sur les personnes avec un hélicoptère d'attaque. L'hélicoptère de reconnaissance par exemple, j'arrive pas à faire gunner et en même temps pilote. Mais voilà, c'est vrai que le Venom il demande énormément de trucs comme ça. Alors c'est pour ça que moi à la base je veux le Black Hawk, parce que en fait je sais que DICE aime bien reprendre des trucs de la réalité. Le minigun monté sur le Black Hawk c'est un truc avec des munitions explosives, donc bon pour ce qui est descendre aussi bien unité, on n'a pas besoin forcément d'être très précis comme ça, et en même temps on n'a pas besoin d'être très précis, et en même temps voilà, je veux dire c'est mieux pour descendre les véhicules, parce que je veux dire avec le minigun qu'on a pour le moment, je veux dire descendre un tank entièrement c'est assez compliqué, on va pas se cacher hein. Également pour tout ce qui va être de... Ah dommage. Pour tout ce qui va être en même temps... Ouais, par exemple, moi ça m'arrive assez souvent du coup de vachement me baisser et d'être quasiment limite posé. D'ailleurs au passage j'avais déjà fait ça avec Chris, je sais pas si va s'en souvenir si jamais regarde cette vidéo, mais... Je m'étais posé à côté d'un mec pour qu'il puisse lui tirer dessus, parce qu'en fait c'était un mec, je crois que c'était un sniper, tout ça. Et il lui mettait pas mal d'hit marqueurs. Je m'étais posé à côté de lui, le mec il avait même pas marqué qu'il y avait un hélicoptère. C'est mort de rien. Enfin bref, hein, voilà. Moi ce que j'aimerais c'est une plus grande puissance du minigun et en même temps voilà. Parce que mon Black Hawk c'est assez... Voilà, c'est assez cool quoi. Simplement. Non vraiment j'espère bien qu'ils vont le remettre. Et qu'ils vont mettre une plus grande diversité aussi dans les hélicoptères, parce que là pour l'instant on a le Venom et le Kataskia, on le croise que sur opération tempête de feu du côté russe. Le Kataskia il sert strictement à rien. D'ailleurs je vois même pas pourquoi ils se sont emmerdés à modéliser un deuxième hélicoptère, moi j'aurais mis 2 Venom, puis voilà. Mais voilà, moi j'espère qu'ils vont mettre plus d'hélicoptères comme ça, parce que je trouve qu'il est un petit peu... Enfin, qu'ils vont plus accentuer un peu les véhicules dans l'ensemble. Vous voyez qu'on puisse avoir plusieurs hélicoptères d'attaque, qu'on puisse par exemple avoir le Viper s'ils veulent le remettre, ça leur fait pas de travail à faire, enfin pas trop, et qu'ils remettent par exemple l'Apache. Qui nous mettent par exemple le... Qui nous remettent le Havoc et qui nous mettent le Hind. Voilà, c'est pas... Oula, vive le lag. Ouais, je veux dire, c'est pas trop de travail quoi. Remettre le Havoc c'est pas trop dur. Et puis ils modélisent un Hind, voilà. D'ailleurs ce serait cool qu'ils mettent plusieurs... pareil aussi des tanks. Parce que bon, il y avait un Brahms, je sais pas, ils peuvent en mettre un autre. Je sais pas trop... Le Challenger par exemple. Du côté américain, ou russe, je crois que c'est le... Oh je sais plus comment il s'appelle.
Enfin voilà, enfin, qui nous mettent plusieurs véhicules, voilà. Qui varient un peu parce que bon, avoir le Viper d'un côté, le Havol de l'autre, tout le monde connaît. Avoir le flanker d'un côté, l'Hornet de l'autre, on connaît. Je veux dire, voilà quoi. Au bout d'un moment, voilà, ça serait bien un peu de varier les avions, les hélicos, tout ça. Qu'ils amplifient un peu le travail sur les véhicules, je trouve. Ce serait vraiment l'idéal, pour moi. Parce que bon, à la limite, ils touchent pas aux armes, bon, je leur veux pas. Les armes qu'on a, elles sont relativement modernes. À part peut-être les armes russes, elles le sont un peu moins, hein, SVD, tout ça, c'est pas trop moderne, ça date de 1960 et quelques, en général. Mais voilà, je veux dire, ce serait bien qu'ils bossent pas mal sur les véhicules. Donc voilà. Donc voilà, pour c'était un peu de l'analyse de la MTR-21, au passage j'aurais un peu parlé de Battlefield 4, tout ce que j'avais vu, donc voilà. Pas très bon l'histoire. C'est pas grave, je m'en fous. Donc voilà, donc moi du coup je vous dis à la prochaine pour une prochaine analyse d'armes. Salut tout le monde.